les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes de septembre 2023. Je vous souhaite une très belle rentrée. Alors, on va regarder tous les domaines de vie avec le tarot, le financier, le travail, l'amour, le relationnel, votre émotionnel, l'énergétique. Et je vais prendre déjà une petite coupe avec l'oracle Mathéès qui nous parle aussi de la lune et la lune ressort. Donc la lune, avec la carte du choix, nous parle de remise en question. Bon, alors c'est un petit peu, j'ai envie de dire, embêtant de tout le temps se remettre en question, mais de toute manière, c'est l'humain. On se remet souvent en question à un degré différent. Il peut y avoir des changements d'humeur. Donc ça, c'est pour le côté peut-être un petit peu usant ou négatif. Et sur le côté positif de la chose, c'est qu'il peut y avoir le passé qui refait surface avec la lune, quelque chose à régler, où vous allez réussir à vous dépasser, à prendre les devants pour faire les choses d'une autre manière. Et je pense qu'ici, on est dans le relationnel ou le sentimental pour certaines personnes. Vous allez réussir, les Verseaux, à vous écouter, à vous respecter, même si cela déplaît à une autre personne. Quelle que soit cette personne ici, ça peut être familial, amical, sentimental pour d'autres. Vous allez voir, parce que je vais en parler après avec le 7 d'épée, je pense que c'est vous qui avez la balle dans votre camp pour, je dirais pas déjouer un tour, mais aller là où c'est bon, peut-être au détriment d'une autre personne. Bon, en tout cas, vous écoutez. Alors la lune, ça nous parle aussi, vous le savez, de tout ce qui est subtil, le monde de l'invisible. Ça peut être l'ésotérisme, l'occulte, la divination, votre créativité aussi avec la lune. Il y a des choses qui bougent à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? C'est juste que c'est en mouvement ici. Et pour moi, si vous remettez les choses en mouvement d'une manière différente, au niveau invisible, c'est que ça avait le mérite de changer, de bouger. Donc vous prenez les devants en fait. C'est un petit peu ce que je ressens déjà sur ce mois de septembre. Vous entamez ce nouveau cycle, c'est-à-dire le cycle scolaire, mais non, ce nouveau cycle avec la possibilité de faire ce qui vous plaît. Alors, la lune, elle retombe ici dans l'émotionnel. Donc on peut aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc moi j'ai ressenti soit le passé qui refaisait surface et certains Verseaux qui prenaient les devants pour arrêter de se laisser faire. C'est un petit peu l'idée. Ça peut être aussi le monde invisible, etc. comme je vous l'ai dit. Et on va parler aussi des émotions. Alors, voilà. Je vous ai dit, c'était relationnel. Et arrêtez de vous laisser faire. Vous savez, il y a quelque chose qui ressort dans ces deux énergies-là, avec le poétique, le normand, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. L'arbre, c'est tout ce qui est ancré dans le temps. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous avez... Oula, je suis désolée. Laissez couler quelque chose depuis un moment et vous dites stop. Stop. Il faut retrouver... votre vraie identité, votre vraie valeur et arrêtez de vous soumettre à quelque chose. On a ici 17, donc il y a du changement par rapport à vous et une personne. Dans le but de vous respecter, vous faire respecter, vous respecter de vous-même et vous faire respecter. Voilà l'idée ici. Alors, on peut parler aussi de vétérinaire, puisqu'on a un animal, on a la santé, on a la lune. Est-ce que c'est l'idée d'une inquiétude, peut-être sur des frais vétérinaires, ou sur une adoption, ou sur un frais, oui, sur des frais vétérinaires. Donc, moi je pense que on a un tirage très très profond, un mois très important, dans le sens où vous êtes déterminé, même si ça vous demande ici d'avancer, et puis de tenir bon, et puis ce 9 de bâton, c'est aussi je mets des limites, je mets des barrières, ou je mets des parpaings, ça c'est un petit peu pour l'humour, à quelque chose ou à une personne dans le but de me respecter. Donc voilà, les Verseaux c'est pour vous. Pour moi, vous entamez ici le mois de septembre, ce nouveau cycle, avec une énergie de feu où vous êtes convaincu qu'il faut avancer d'une telle manière.
Donc j'espère que je me fais comprendre parce que c'est un mois très important pour vous. Vous arrêtez quelque chose, vous mettez fin à quelque chose, vous mettez des barrières. Alors, on a cette impératrice qui est positionnée ici dans l'objectif. L'impératrice, ça va être se laisser le temps d'eux. Ça va être aussi quelque chose par rapport à une maman ou par rapport à la grossesse aussi. Il peut y avoir la grossesse qui ressort parce qu'on a eu 17, l'énergie de la cigogne qui est retombée dans les valeurs ici. Et nous avons l'impératrice qui nous parle de materner, enfin de laisser le temps de gestation à quelque chose. Donc oui, on peut parler aussi de grossesse. J'ai l'impression qu'il y a des Verseaux également sur une autre situation qui vont mettre des barrières, alors c'est pas des barrières, mais qui vont mettre le haut là, soit à une maman ou une belle maman ici, et on aura un rapport d'équilibre. Est-ce que vous seriez capable de mettre les cartes sur table et de vous faire entendre, de faire entendre votre voix, amis Verseaux, sur ce mois de septembre? Parce que bon, ça en est fini d'être trop gentil. Alors je dis pas que vous allez être méchant, mais vous allez être juste avec vous-même et juste par rapport à une autre personne. Vous arrêtez de vous laisser faire. Donc on va regarder qu'est-ce qui peut ressortir ici. Alors, nous avons le bouquet et nous avons le vaisseau. Donc ici, simplement, si je lis les cartes du petit nœud normand, on a cette notion d'épanouissement, de bonheur avec le bouquet, peut-être de surprise, d'un cadeau aussi. Et puis le vaisseau, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, mais c'est aussi l'idée d'énergie plus douce, plus lente, comme s'il y avait aussi un lâcher-prise, si j'additionne par rapport à vos remises en question. Alors, en attribuant ces deux cartes-là, ici, par rapport à l'impératrice, si on parle de grossesse, s'il y a des Verseaux qui se sentent, comment on peut dire ça, oui, qui sont en rapport avec la grossesse, il y a une forme de lâcher prise. Parce qu'il y a des émotions, il y a des peurs, il y a des craintes derrière tout ça, vous allez réussir à lâcher prise. Si on parle de ces deux énergies-là par rapport à une maman, je pense qu'il y aura une maman, une belle maman, il y aura l'idée de dire les choses, de s'affirmer, de se faire respecter, et ensuite on verra cette notion de distance. Alors c'est pas une distance pour toujours, je te parle plus, non, c'est une forme de recul aussi. On va l'attribuer comme ça. Alors, ce 9 de bâton, qui lui nous parlait de mettre des barrières, de se protéger, on a le soleil ici. Voilà, ça nous parle d'éclaircissement, de conscientisation. Vous êtes raccord avec ce que vous voulez. Vous avez compris certaines choses et maintenant vous ajustez vos actions, vos réactions face à une personne. Vous arrêtez de vous soumettre. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, nous avons la force ici sur le domaine financier. Donc, le lion, la force, c'est une carte très positive. Ça peut nous parler, admettons qu'il y ait eu des contraintes ou des problématiques, cette notion de reprendre confiance en vos finances, de les gérer d'une meilleure manière. Il y a cette idée de pouvoir ici retrouver une énergie qui vous booste, s'il y a des projets aussi. Donc ici, on va avoir l'encre et on va avoir le jardin. Ça peut nous parler d'une réponse positive, puisqu'on va parler de confiance par rapport à un organisme. Il peut être question de remboursement, de bonnes nouvelles. On a 17 ici. 17, c'est également la cigogne. Donc ça peut nous parler d'une maman ou de grossesse. Mais si j'aborde tout ça dans le domaine de la santé, ça peut nous parler d'indemnité de grossesse pour celles qui se sentent concernées et d'un héritage par rapport à une maman pour celles qui sont ou ceux qui sont déjà concernés. Hein, c'est pas, je vous vois, voilà, qui sont déjà concernés. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'encre, on parle de stabilité, de confiance aussi, et d'être lié aussi à un organisme s'il y a un projet en route qui est mené en toute confiance et force. Donc on a quelque chose d'assez positif ici. Le domaine de la santé ressort. Alors, on va avoir
le bouquet et l'arbre qui va nous parler de tout ce qui est beauté, coquetterie. Voilà, vous le prenez au sens large, mesdames ou messieurs. Ça peut être se faire plaisir, se faire du bien. On a le vaisseau qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec les reins vessis. Donc voilà, pareil pour ceux qui se sentent concernés. Parce que je répète, c'est un tirage général, ne le prenez pas à 100%, etc. Vous êtes OK avec cela. Ça peut aussi nous parler de quelque chose avec le rein, de quelque chose en lien avec la vessie, une infection urinaire, des maux ou des calculs. Vous voyez, bien sûr, tous les verseaux ne vont pas avoir cela, on est d'accord. On a le vétérinaire qui ressort pour certaines personnes. Et le chien, dans le domaine de la santé, c'est aussi tout ce qui touche les cordes vocales. Alors, est-ce que ça peut nous parler ça me parle de chant. Voilà, rien à voir avec la santé, mais ça me parle de chant, de cours de chant. Ça peut parler peut-être à une partie d'entre vous. On va voir l'encre qui me parle. Alors moi, ça me parle toujours de stérilet. C'est con à dire, mais quand on fait ça, ça ressemble à un stérilet. Et ça me parle aussi... l'encre, c'est le bas du dos. Ce sont les hanches. Donc, il y a peut-être quelque chose... comment on peut dire ça? En bas du dos, sur les hanches, une certaine raideur, c'est possible. Voilà, après l'encre, c'est aussi l'idée d'une agrafe ou des points de suture pour certaines personnes. Donc voilà, on a plusieurs choses qui ressortent. Beaucoup de cartes dans le Petit Lenormand nous parlent de la santé, pas toutes, mais je ne vais pas, je vais pas m'étaler plus au niveau de la santé parce que j'ai donné beaucoup d'éléments. Ensuite, on retrouve ici le domaine du travail. Et après, je passerai un petit peu plus longuement sur le domaine de l'amour et du relationnel avec un nouveau jeu d'une consoeur. Alors ici, on a la justice, le travail, ça peut nous parler des prud'hommes, ça peut simplement nous parler d'administratif, voilà. Et on peut parler aussi de, comment on peut dire ça, d'organismes. Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Est-ce qu'il y a les Verseaux aussi une énergie à rééquilibrer dans le domaine professionnel? On a quand même de la nervosité ici, hein, peut-être de la colère par rapport à un mouvement ou un départ. Voilà. Et des choses à régler sur le plan administratif. Pour d'autres Verseaux, moi je pense que... j'ai une autre situation qui ressort, c'est une problématique par rapport à une blessure lors d'un mouvement, un déplacement ou un déplacement dans le cadre du travail ou au sein même de l'entreprise. Hein. Et l'idée d'être en lien avec les prud'hommes. Bon voilà, je sais, ça peut parler qu'à une personne, mais bon, n'hésitez pas à me faire un retour. Hein. Maintenant, d'une manière plus générale, il est question ici de retrouver un équilibre après une période de colère ou de stress à l'égard de l'entreprise ou des collègues qui vous entourent. En tout cas, le cavalier se libère, la cavalière, elle se libère à l'avance, elle quitte ce sentiment de colère pour aller sur autre chose. Donc, l'équilibre, effectivement, pourra être retrouvé ici. Alors, si on aborde le domaine sentimental, alors attendez, tac tac, donc je vais prendre ce jeu-là. Donc c'est Love Oracle Tribal, donc je pense que je vais le présenter, la petite sorcière bienveillante. Donc elle a une chaîne YouTube, mais tout est indiqué en barre d'infos par rapport au jeu. On a ce 7 d'épée, c'est une carte qu'on n'aime pas du tout avoir sur le plan sentimental, puisqu'elle peut nous faire peur. Or, au début, avec les énergies du tarot, j'ai ressenti ce besoin de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser avoir, de mettre les cartes sur table, voilà, au détriment d'une autre personne, si celle-ci est blessée. Parce que le 7, on voit toutes ces épées ici, et l'idée de pouvoir blesser une personne. Alors, c'est pas le but, mais je pense que l'idée de vous affirmer ou de vous respecter va déplaire à une autre personne. Voilà, ça peut être sentimental ou toute autre chose. Alors, on a ici
La colère, ok. Pour moi, c'est une énergie qui était présente depuis un moment. Alors, je dis pas tout le temps, mais depuis un moment, dont il a fallu s'appuyer, comprendre certaines choses pour pouvoir soit la transformer, soit la changer, soit la faire comprendre à l'autre personne. Donc, on vous dit que vous êtes protégé, mais sans partir dans le truc un petit peu cucu des cartes, ouais, vous êtes protégé. Bien sûr qu'on est protégé, il y a nos défunts qui nous protègent, il y a nos guides. Moi j'y crois sincèrement, même si on a des épreuves à vivre, on est d'accord. Mais je dirais que la meilleure protection c'est vous. C'est vous, et c'est cette carte-là qui m'interpelle énormément, parce que c'est votre conscientisation, c'est votre... un déclic en fait, hein, un déclic que vous avez eu, qui vous permet d'aller de l'avant et de faire un petit peu mettre les points sur les i. Donc, bien qu'il y ait eu de la colère, des tensions, des disputes, c'est vous qui générez votre protection. Et comment vous protégez? C'est vous vous exprimez, ok, vous dites les choses, vous mettez des barrières avec le 9 de bâton. Il y a des personnes qui vont manigancer, mais dans le bon sens. Vous savez, peut-être mentir pour se protéger, donc vous prenez au sens large. Ne pas dire, peut-être, pour se protéger également. Ne pas montrer ou ne pas faire. Vous voyez, il y a cette notion d'illusion. Mais je continue à dire, la balle est dans votre camp, parce que c'est vous, c'est votre carte à vous, celle-là. Mais dans le bon sens. Ok. Tout cela... ça vous amène ici à la carte de l'homme, donc par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, mais c'est surtout l'homme qui me parle d'action, d'ambition, de confiance surtout. On a l'idée d'un chef de tribu ici, vous reprenez le plein pouvoir énergétique d'une relation, quelle que soit cette relation, parce que vous remettez un petit peu les pendules à l'heure. Ok. Alors, on a le destin. Le destin, on a le triangle 3, l'équilibre, ça me parle de communication. Et on a l'œil ici, alors voilà, des fois il y a le nom de la carte, mais c'est aussi comment je plonge dedans. Dans l'œil, on a la vision. Et je reviens encore une fois à cette carte-là. Les Verseaux, la vision des choses. Le soleil, c'est je vois, je comprends, je suis attirée. Mais dans le bon sens, vous avez un déclic, ça me parle de déclic. Si vous dites, mais moi je suis célibataire, est-ce que je vais faire une rencontre? J'ai pas l'impression, parce que ici on a peut-être effectivement l'encre, le jardin, mais on a le fouet, donc ça peut être que sexuel, mais que passager. Donc là, ça sera à vous de voir ce que vous souhaitez ou pas, mais j'ai pas une relation qui se construit dans le temps. Alors, le petit bilan de cela, ça sera la tristesse. Moi, je pense que vous avez bon cœur et qu'il y a quand même l'idée de blesser quelqu'un, comme avec ce 7 d'épée. Votre but, c'est pas de blesser. Il y a une personne en face de vous qui est attristée ou qui est pas bien par ce qu'elle vit ou par les échanges entre vous. Mais en même temps, il n'y a que le fait de devoir accepter. Parce que tout n'est pas... Attention, hein, chacun va vivre à son degré, c'est pas chaotique. Hein, mais... c'est comme si vous voudriez encore prendre sur vos épaules, sur vous, quelque chose, alors que les Verseaux, il y a quelque chose en vous qui vous pousse vraiment à être en phase avec vous-même et arrêter de vous soumettre. C'est un petit peu ce que je ressens ici dans ces idées-là. Alors, comment vous allez pouvoir contourner votre tristesse à vous, c'est-à-dire l'émotion, l'éponge que vous êtes parce que vous voyez l'autre pas bien. Après, bien sûr, il peut y avoir aussi de la tristesse. Comment vous allez pouvoir faire? On a la carte du mensonge. Donc c'est intéressant parce que le 7 d'épée, c'est la carte du mensonge. Donc ici, si vous vous sentez triste parce que la personne en face de vous se sent lésée, blessée, que vous contourniez les mots, vous ajustez, vous voyez, vous n'êtes pas totalement clair. Peut-être que ce sont des étapes à passer au lieu d'être entièrement cash. Parce que vous dévoilez sans totalement dévoiler la vérité. C'est peut-être pour vous protéger, on est d'accord. Mais il y a quelque chose qui a assez duré
dans la relation, je dis pas que c'est la totalité, dont il faut poser les choses et ragencer tout ça. Donc voilà pourquoi on a cette carte du mensonge ici. On vous dit également que s'il y a une personne mauvaise sur votre route, même si c'est dur à avaler, les mensonges se seront révélés et cela aura été assez pour vous faire comprendre qu'il faille partir, même s'il y a un sentiment de tristesse. Donc là, je m'adresse plus aux triangulaires et à ceux qui rencontrent une personne mais avec qui ça ne dure pas. Le destin, voilà, c'est une autre route qui s'ouvre à vous parce que je dirais que vous n'êtes pas dupe et vous n'allez pas vous laisser faire. Et oui, vous laissez faire encore une fois. Voici pour vous les Verseaux, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire ici. C'était un tirage assez profond. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.